Bonsoir la communauté, bienvenue sur Vision Afrique, l'espace, où l'on décrypte les grandes actualités, sans détour et sans faux semblants. Aujourd'hui, 3 dossiers majeurs dominent l'actualité internationale. D'abord, le gigantesque gazoduc entre le Nigeria et le Maroc, un projet colossal qui semble aller à contre-courant de la nouvelle dynamique énergétique mondiale. Ensuite, la Belgique, où obtenir la nationalité va désormais coûter 1 000 € une mesure qui risque de provoquer un véritable choc au sein de la diaspora. Et enfin, l'Algérie qui relance agressivement son secteur énergétique avec un vaste appel d'offres internationales dans le gaz et le pétrole. Entre énergie, immigration et économie, les enjeux sont énormes et on va analyser tout cela en détail. Si vous aimez les analyses franches et directes, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune actualité. On démarre immédiatement avec le premier sujet. Le projet de gazoduc Nigeria-Maroc, souvent appelé NMGP, est aujourd'hui l'un des chantiers énergétiques les plus ambitieux du continent africain, mais aussi l'un des plus controversés. Il s'agit d'un immense pipeline dont la longueur varierait entre 5 600 et 6 000 km selon les tracés retenus. L'objectif est de transporter le gaz naturel nigérian jusqu'au Maroc, en traversant plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée, Bissau, la Gambie, le Sénégal et la Mauritanie avant d'atteindre le territoire marocain. En avril 2026, les études de faisabilité économique et technique sont officiellement terminées. La première phase reliant le Nigeria au Sénégal fait actuellement l'objet d'analyses plus poussées ainsi que d'une importante campagne de recherche de financement internationaux. Et c'est précisément là que le dossier devient sensible, car le coût total du projet est estimé entre 25 et 30 milliards de dollars, tandis que certains experts évoquent même un montant pouvant grimper jusqu'à 35 milliards. Une fois opérationnel, ce corridor gazier pourrait transporter chaque année entre 30 et 40 milliards de mètres cubes de gaz naturel. L'objectif affiché par les promoteurs du projet est double: fournir une source d'énergie plus accessible aux pays ouest-africains qui souffrent encore d'importantes pénuries d'électricité, puis exporter les volumes excédentaires vers le marché européen via le Maroc et l'Espagne, grâce à une liaison sous-marine stratégique. Pourquoi est-ce considéré comme un pari à contre-courant ? L'Europe accélère massivement sa transition énergétique et réduit progressivement sa dépendance aux hydrocarbures. Elle mise fortement sur les énergies renouvelables, l'hydrogène vert, ainsi que le gaz naturel liquéfié américain et qatari. Le projet arrive relativement tard, alors que de nombreux pays européens ont déjà sécurisé leurs approvisionnements pour les 10 à 15 prochaines années. La concurrence est extrêmement rude, avec d'autres projets, notamment le gazoduc transsaharien Nigeria-Algérie, les terminaux de gaz naturel liquéfié et le développement rapide de l'hydrogène vert en Mauritanie et au Maroc. Il existe également des problèmes de sécurité et d'instabilité politique dans plusieurs pays du Sahel traversés par le futur tracé. Malgré toutes ces difficultés, le Maroc et le Nigeria continuent de défendre ce projet en mettant en avant le développement régional, l'intégration économique de l'Afrique de l'Ouest, la fourniture d'une énergie accessible à des pays souffrant d'un grave manque d'électricité, ainsi que la volonté de créer une alternative africaine aux routes gazières traditionnelles. Le projet bénéficie du soutien de la Banque africaine de développement, ainsi que de certains partenaires européens. Cependant, le financement demeure le principal obstacle. Il s'agit d'un pari extrêmement ambitieux qui pourrait transformer profondément l'économie ouest-africaine s'il aboutit, même si de nombreux analystes estiment qu'il reste risqué et mal adapté à l'évolution actuelle de la transition énergétique mondiale. En Belgique, la citoyenneté passe à 1 000 €. Deuxième sujet qui concerne directement des dizaines de milliers d'Algériens vivant en Belgique. Le gouvernement belge a officiellement décidé d'augmenter très fortement les frais de naturalisation. À partir du 1er juillet 2026, le coût pour obtenir la citoyenneté belge par naturalisation passera à 1 000 € par personne. Détail précis, des nouvelles mesures frais de naturalisation 1 000 € au lieu de 150 € à 300 € selon les cas auparavant. Durée de résidence exigée toujours 5 ans minimum de résidence légale
et ininterrompue en Belgique. Conditions renforcées, niveau de langue néerlandaise, française ou allemande, plus élevé. Niveau A, 2 minimum avec test officiel. Preuve d'intégration sociale et économique. Contrat de travail stable. Absence de casier judiciaire. Participation à la vie associative. Examen de citoyenneté obligatoire. Test sur les valeurs belges. L'histoire et les institutions. Pourquoi cette hausse ? Le ministre de la Justice et le gouvernement de coalition de droite justifient cette mesure par la volonté de rendre la naturalisation plus sélective et de lutter contre les naturalisations de complaisance. Ils estiment que la citoyenneté belge a été accordée trop facilement ces dernières années. Impact sur la communauté algérienne. La Belgique compte l'une des plus importantes communautés algériennes d'Europe. Beaucoup d'Algériens qui comptaient demander la nationalité belge dans les prochaines années vont devoir payer 1 000 € par personne, soit 2 000 € pour un couple. Les familles avec plusieurs enfants seront particulièrement touchées. Cette décision a provoqué de vives réactions au sein des communautés maghrébines et africaines en Belgique, avec des accusations de discrimination et de racket. Algérie, appel d'offres international pour le gaz et le pétrole. Troisième sujet très stratégique pour l'avenir énergétique du pays. Sonatrach a lancé un important appel d'offres international pour l'exploration et l'exploitation de 23 nouveaux blocs d'hydrocarbures, gaz et pétrole sur le territoire algérien. Détails concrets de cet appel d'offres. Avril 2026, nombre de blocs, 23 blocs, 15 onshore et 8 offshore. Zone concernée, bassin de l'Anet, du Gourara, d'Assimiou, de Berkine et des zones offshore en Méditerranée. Type de contrat de partage de production avec des conditions plus attractives que par le passé. Durée période d'exploration de 7 ans renouvelable, suivie d'une phase d'exploitation de 25 ans. Date limite, les compagnies ont jusqu'au 30 juin 2026 pour soumettre leurs offres. Ce qui change par rapport aux anciens appels d'offres, meilleure répartition des risques entre Sonatrach et les partenaires étrangers. Réduction de la fiscalité sur les premiers barils produits. Possibilité pour les compagnies étrangères d'avoir jusqu'à 49% des parts dans certains blocs Sonatrach, gardant toujours la majorité. Priorité donnée aux compagnies qui acceptent un fort transfert de technologie et la formation de la main-d'œuvre algérienne. Objectif de l'Algérie. Avec cet appel d'offres, augmenter la production nationale de gaz et de pétrole pour compenser le déclin naturel de certains champs matures, attirer de nouveaux investissements étrangers, notamment de majors comme Total, BP, ExxonMobil, Eni, Equinor, mais aussi des compagnies chinoises, qataries et américaines, moderniser les techniques d'exploration et d'exploitation, notamment pour le gaz de schiste et les ressources non conventionnelles. Ce nouvel appel d'offres est considéré comme l'un des plus importants depuis 2019. Les autorités espèrent signer plusieurs contrats d'ici fin 2026 ou début 2027. Voilà la famille, c'est tout pour ce bulletin. On a vu 3 sujets majeurs, le gazoduc Nigeria-Maroc, un projet gigantesque mais risqué face à la transition énergétique mondiale. La forte hausse des frais de naturalisation en Belgique qui passe à 1 000 €, une mauvaise nouvelle pour une grande partie de la diaspora. Et le nouvel appel d'offres international lancé par l'Algérie pour le gaz et le pétrole afin de booster la production nationale. Ces actualités montrent les grands enjeux énergétiques, les défis de la diaspora et les efforts de l'Algérie pour renforcer son secteur des hydrocarbures. Quel sujet vous a le plus intéressé ou interpellé ? Dites-le moi en commentaire. Aimez la vidéo si elle vous a plu, partagez-la et abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Portez-vous bien et que Dieu bénisse l'Algérie.